elle est culturelle et d'abord Cannes, hein, évidemment. Oui, d'abord. Il y a beaucoup de unes de journaux qui sont consacrées au festival qui s'est achevé hier. C'est le triomphe du cinéma français, écrit Le Parisien aujourd'hui en France, avec la Palme d'Or, les prix d'interprétation masculine et féminine. On voit ici les trois. Le réalisateur Jacques Audiard, les acteurs Vincent Lindon, Emmanuel Berco, Libération et Le Figaro, eux aussi, en font leur couverture. Tous les deux, vous voyez, montrent une photo de Jacques Audiard, alors dont, j'avoue, j'ai dû vérifier s'il est bien le fils de Michel Audiard, parce que j'étais pas sûr. Réponse oui, il est tombé dedans quand il était petit. Alors, malgré ce cocorico du cinéma français, Libération n'est pas content. Libé n'est jamais content, surtout le service culture, qui écrit donc, je cite, « En récompensant Audiard, Lindon et Berco, le jury a fait dans le social et le franco-français ». Alors, dans la mesure où le film d'Audiard est essentiellement en version originale tamoule, puisque ça se passe autour d'un héros sri-lankais, on ne sait pas trop ce qu'il faut à Libération pour ne pas être qualifié de franco-français. Alors, pour ce qui est du social, c'est vrai, puisque la Palme d'Or dépanne donc ce film-là, et l'histoire d'un réfugié sri-lankais en France incarné par Anthony Tassan Jesuthasan, je vous garantis pas la prononciation. C'est effectivement un des plus beaux films de la compétition, estime Le Figaro. L'acteur lui-même est vraiment un réfugié dans la vie. Il habite en France depuis 20 ans, ancien adolescent enrôlé dans la guérilla tamoule, et depuis, il est devenu célèbre dans son pays. Alors, pas comme acteur, mais plus parce qu'il écrit aussi des romans. Donc ça, c'était la Palme d'Or. Ouais. Et l'autre grand film de cette sélection, La Loi du marché, c'est avec Vincent Lindon. Là aussi, c'est du social, et puisqu'il incarne, vous le savez, un chômeur de longue durée devenu vigile dans un supermarché. Vous trouverez une interview de Vincent Lindon dans l'Humanité, évidemment, vu le thème. Mais alors, en gros, c'est jamais bien, parce qu'on dit toujours Cannes, c'est les paillettes, etc. Oui. Alors quand Cannes met dans le social, on dit « Ah bah non, là, ils font dans le social voilà. ». Donc en fait, il n'y a pas de palmarès idéal, quoi. Non. Voilà. Le film de Maïwenn, c'est pas un film social, hein. Emmanuel Berco, c'est une Non, c'est pour ça que la critique est un peu exagérée. Alors, c'était aussi samedi le concours de l'Eurovision, avec le traditionnel Gadin pour la France. Vous savez, ça fait presque 40 ans qu'on se plante systématiquement, 25e sur 27. 4, je crois. 4 points. Alors, à tel point, regardez, que le Parisien se demande s'il ne faut pas arrêter d'y aller. Faut-il boycotter l'Eurovision ou alors qu'on accepte au moins de faire comme tout le monde, c'est-à-dire des chansons en anglais sur un rythme entraînant de variété internationale sirupeuse, surtout sans aucune prétention, puisque les chansons gagnantes de l'Eurovision, c'est plus comme autrefois Abba ou Marie-Myriam. Maintenant, on les a oubliées 5 minutes et demie après. Le journal Les Échos montre d'ailleurs une photo du Suédois qui a gagné samedi et dont on n'entendra donc plus jamais parler. Oui, non plus que de sa chanson, mais tu l'entendras plus. Je termine avec Libération et un autre festival. Si vous êtes à Paris cette semaine, c'est le festival La Voix est libre, voix avec un X. C'est un joyeux carambolage, écrit Libé, qui, pour une fois, aime. C'est un mélange de genres et de pays différents. Il y a du cirque, des clowns dingues, comme celui qu'on voit en photo, du théâtre, de la poésie, du dessin. C'est très foutraque, écrit le journal. D'ailleurs, une des invitées d'honneur est Brigitte Fontaine. Donc ça donne une idée. C'est dans plusieurs salles à Paris. Vous verrez les dates et les endroits dans Libé. Merci beaucoup. Avant de retrouver le cinéma, on va faire un petit détour du côté de la réclame. Télématin, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et puis toutes les chroniques sont très intéressantes parce qu'on apprend un tas de choses, mine de rien. Oui, c'est extrêmement culturel.